Salut les ingénieurs et les amoureux de la géotechnique. Alors ici, dans cette vidéo, je vous propose un exercice pratique de construction d'une route sur le compactage. Donc, si vous avez par exemple un chantier de route ou d'autoroute et vous avez un remblai à réaliser, comment savoir combien de chargements de camions ou bien combien de voyages de camions il vous faut pour votre remblai, c'est-à-dire le voyage entre les bancs d'emprunt et votre chantier. Et comment savoir combien de citernes d'eau ou bien le poids d'eau qu'il faut utiliser pour arroser eh, votre remblai ou votre terrassement avant de commencer le compactage. Donc, si cela vous intéresse, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour voir de quoi il s'agit, comment faire ces choses. OK. Donc, pour rappel, donc, nous sommes toujours sur le chapitre de compactage, le chapitre 4. Et nous avons déjà parlé de tous ces points-là jusqu'au niveau de l'indice de potence des Californiens, le CBR. Donc la dernière vidéo avant celle-ci portait sur l'essai CBR. Donc on va juste faire un exercice pratique avant de continuer avec le reste du chapitre là. OK? Donc l'exercice en question est là. Comment convertir donc le volume des bandes d'emprunt et les chargements des camions. Donc on dit un remblai routier. L'exercice en question, hein? Un remblai routier pour une autoroute de 30 mètres de large. Donc la largeur de la route fait 30 mètres. Et l'épaisseur, 1,5 mètre d'épaisseur. Donc vous pouvez déjà deviner de quelle couche il s'agit. Et ces remblais-là doit être construit par un sol sablonné qui est transporté par un camion à partir d'un banc d'emprunt. OK? Donc jusque-là, c'est juste des informations qu'on donne. On sait que notre remblai fait 30 mètres de large et 1,5 mètre d'épaisseur. OK? Voilà. Et qu'on doit transporter du sol, du banc d'emprunt jusqu'au chantier. Maintenant, d'autres informations supplémentaires. On dit que la teneur en eau du sol sableux là, du banc d'emprunt est de 15%. Et les indices de vide, son indice de vide du même sol là, sol du banc d'emprunt, est de 0,69, l'indice de vide. Maintenant, dans les cahiers de charges, les spécifications exigent que pour cette route-là, les remblais soient compactés à un poids volumique de 18 kN par mètre cube. Donc ça, ce sont les cahiers de charges qui existent là. Donc, pour 1 km de route, la longueur, donc les calculs qu'on va demander, qu'on va faire ici, c'est pour 1 km de route. Donc, il faut faire attention. Donc, il suffit après, si vous avez 20 km, 10 km, 100 km, il suffit juste de multiplier et puis le tout rejouer. Donc, on a une largeur de 30 mètres, épaisseur 1,5 mètre, et pour 1 km de route, on va faire les calculs. Voilà. Donc, on nous demande d'abord le poids volumique sec du sol du banc d'emprunt. Voilà. Pas le sol sur les sentiers, hein, et les sols après compactage. Hein. On demande le sol qu'on va aller prendre à emprunter là. Quel est le poids volumique sec de ce sol? Si la gravité spécifique là est 2,7. Voilà. Donc, quel sera le poids volumique sec nécessaire du banc d'emprunt là pour construire ce remblai là? Ça, c'était A. Deuxième question. On demande maintenant le nombre de chargements de camions, qui est 10 mètres cubes.
qu'on aura besoin pour construire notre remblai. Donc, on a un camion de 10 mètres cubes. Donc, la capacité du camion là, c'est 10 mètres cubes. Donc, combien de voyages entre la zone, le banc d'emprunt et puis le chantier, il nous faudra pour construire notre remblai là. OK? En tant que chef de chantier ou je dirais l'ingénieur géotechnique qui suit les chantiers, vous devez savoir ça. Donc, après, on nous demande le poids de l'eau par chargement du camion sol sablonné. La quantité d'eau. OK? Et la dernière question, on nous demande le degré de saturation du sol sablonné in situ. C'est-à-dire, si le terrain là, c'est avec quel teneur en eau, quel degré de saturation on a pris le sol là. Donc, vous imaginez déjà que si on connaît déjà le degré de saturation, on pourra savoir quelle est la quantité d'eau qu'il faut ajouter et tout ça pour le compactage et tout ça. Donc, on va travailler sur ces exercices-là. Voilà, j'ai pas fait beaucoup d'exercices parce que un exercice qui est bien fait, je pense que c'est mieux que beaucoup d'exercices et puis les gens n'ont rien compris. Donc, avant de commencer cet exercice, on va d'abord faire quelques rappels de ce qu'on a déjà vu, hein. Voilà. Les informations qu'on a besoin, les outils, j'allais dire, qu'on a besoin pour résoudre cet exercice. Donc, voici déjà les informations que l'exercice nous a données. Notre banc d'emprunt là, la teneur en eau 15%, l'indice de vie 0,69 et gravité spécifique là 2,70. Et le cahier de charge, les spécifications, on veut 18 kN par mètre cube après le compactage. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin pour faire cet exercice-là? Donc, je fais juste des rappels des outils qu'on aura besoin. La formule de l'indice de vide, c'est ça, non? L'indice de vide ici est 0,69 là. Et l'indice de vide, c'est quoi? C'est volume de vide là, divisé par volume du sol. OK? Donc, tout ça, on a déjà vu, hein. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur ça, je vous invite à revoir la vidéo. Je pense que c'est la 3e vidéo dans la playlist de cours de génie civil sur ma chaîne YouTube. Encore un autre outil qu'on aura besoin. On a besoin donc de rappeler ça. La teneur en eau. C'est quoi la teneur en eau? Voici sa formule. La masse de l'eau divisé par la masse des grains solides. OK? En pourcentage. Voilà, masse de l'eau, masse des grains solides. Autre chose, gravité spécifique. Le G, on a donné ici la gravité spécifique 2,7. Donc, gravité spécifique, là, en réalité, c'est juste un rapport entre le poids des grains solides et le poids de l'eau. Donc, le poids S, c'est-à-dire les grains solides. Poids, ça c'est masse. C'est différent, hein? Le poids des grains solides divisé par le poids de l'eau. Poids de l'eau, en tout cas, tout le monde connaît. Ça, c'est une valeur un peu standard. Donc, ça, c'est la définition de la gravité spécifique là. Mais, toujours dans la 3e vidéo de notre playlist là, des cours de mécanique des sols 1 là, je pense qu'on avait fait un lien entre la densité sec d'un sol, la teneur en eau et aussi l'indice de vide. Donc, c'est ça que j'ai rappelé ici. Tout ça, ça est déjà dans les vidéos qu'on a déjà fait. OK? Donc, on va exploiter ça aussi. Une des formules, peut-être celle-là. Voilà. Parce que la première question de cet exercice-là nous demande la densité sec. Donc, en utilisant ça, voici ce qu'on aura. On pourra trouver cette densité sec-là ici. OK? Voilà. Et après ça, je pense qu'on peut attaquer l'exercice même, proprement dit. Donc, on rappelle, c'est pour 1 km de route, de remblai. Et la route elle-même, 30 mètres de large, et le remblai à 1,5 mètre d'épaisseur.
Donc, la première question nous demande le poids volumique sec du sol sablonné du banc d'emprunt là, qui est nécessaire. La gravité spécifique, ça fait 2,7. Donc, parmi les formules que je viens de rappeler, il y a cette formule. Je viens juste de rappeler ça. On a cette formule qui nous dit que la densité sec, on peut l'avoir si on a la gravité spécifique. Et ça, c'est déjà connu. Le poids volumique de l'eau. D'autres prennent 10, d'autres prennent 9,8. Voilà. 1 plus l'indice de vide. Donc, l'indice de vide, ici, on a donné, l'indice a donné, l'indice du sol du banc d'emprunt, 0,69. OK? Et gravité spécifique, 2,7. Et les gamma W là, ça c'est connu, donc 9,8. Donc, avec cette formule, on peut calculer facilement et le poids volumique sec de notre sol, du banc d'emprunt là. Donc, ça nous donne 15,7 kN par mètre cube. OK, ça c'était la première question. La deuxième question, on nous demande le nombre de chargements, le nombre de camions de 10 mètres cubes qu'il faut. C'est-à-dire le nombre de voyages qu'il nous faut entre les bancs d'emprunt et puis notre chantier. OK? Donc, on sait que le remblai là a un volume. En étudiant ça, on peut avoir le volume du remblai. C'est-à-dire 1 km de longueur, 30 mètres de largeur, 1,5 mètre d'épaisseur. Donc, 30 mètres multiplié par 1,5 mètres multiplié par les 1 km là, il faut convertir, hein? Hein? Il faut convertir, pour convertir des kilomètres en mètres, ça fait, vous devez multiplier par 1000. D'où ici, 10 puissance 3. Donc 30, vous allez voir 30 multiplié par 1,5, c'est ça qui donne les 45. Et les 1 km là, vous devez multiplier ça par 1000 pour convertir en mètres. Donc 10 puissance 3. Donc mètre cube. Donc on sait que c'est le volume final qu'on a besoin après compactage. Parce que ça, c'est le volume de la route, du remblai compacté final. Selon ici, voilà. Donc, c'est de ce volume-là on a besoin à la fin. Mais c'est un volume compacté qui est différent du volume qu'on va amener du banc d'emprunt. Voilà. Parce que celui du banc d'emprunt doit être encore plus volumineux, vu que son poids volumique sec est faible. Donc, on a ça. Vous vous rappelez que le poids volumique sec qu'on veut sur notre chantier là, les spécifications ont dit 18 kN par mètre cube. OK? Voilà. 18 kN par mètre cube. Donc, si on sait que le poids qui est requis là, le poids qui est nécessaire, le poids que les spécifications nous demandent, c'est 18. Et le poids du sol du banc d'emprunt, on vient de calculer ça. Ça fait 15,5. Donc, le rapport entre les deux là va nous permettre de savoir quel sera aussi le rapport des volumes, quoi, à peu près. Donc, si vous faites le rapport du poids volumique nécessaire, qui est exigé, puis le poids volumique du banc d'emprunt, et vous multipliez ça par le volume du remblai, le volume final, le volume final compacté, vous allez avoir le volume de sol nécessaire venant du banc d'emprunt, le volume du sol nécessaire. Donc, 18 divisé par 15,5, vous voyez que ça va faire, bon, combien de fois? 1, quelque chose fois du volume du remblai compacté. Voilà. Donc, ce rapport-là va nous permettre de savoir, en réalité, combien de fois le volume du sol venant du banc d'emprunt là doit être plus élevé que le volume après compactage. C'est à peu près ce que ça veut dire.
Donc, vous faites le rapport des poids unitaires, là, des poids volumiques unitaires, et vous multipliez par le volume du remblai compacté. Vous allez avoir le volume nécessaire venant du banc d'emprunt. Donc, j'attire votre attention ici. Il ne faut pas confondre ce rapport-là avec le degré de compactage qu'on a vu dans la vidéo précédente. Le degré de compactage, c'est le poids volumique sec du chantier divisé par le poids volumique sec de l'optimum Proctor. C'est pas pareil ça. Hein. OK? Là, on parle du volume sur les chantiers, du poids volumique. Je parle du volume là. C'est des poids volumiques. Hein? J'espère que vous voyez ce qui est écrit. Le poids volumique sur les chantiers et le poids volumique sur le banc au niveau du banc d'emprunt. Ça, c'est ce rapport-là, qui est différent du rapport du poids volumique du chantier sur le poids volumique Proctor. Celui-là va nous permettre de savoir le degré de compactage pour juger si le compactage est bien fait ou pas, si le compactage est satisfait les normes, les exigences. OK? Voilà. Mais celui-là va nous permettre de savoir la quantité de sol qu'on doit apporter du banc d'emprunt. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Quelle est la quantité de sol qu'on doit apporter venant de notre banc d'emprunt? Donc, en ce moment, si on a le volume du sol qu'il nous faut amener par camion et on a le volume pour un voyage, pour un camion, tout de suite, vous pouvez vous-même deviner maintenant le nombre de camions, le nombre de voyages qu'on aura besoin si on a un seul camion. Voilà. Donc, on peut continuer ici pour voir le nombre de trajets en camion. Il suffit juste de prendre le volume nécessaire pour notre remblai et diviser par le volume du camion, non? C'est-à-dire la capacité du camion qui est 10 mètres cubes. Donc, ça, ce que j'ai en train d'encercler là, excepté les 10, c'est ce qu'on a ici, non? Le volume du sol venant du banc d'emprunt nécessaire. Donc, si ce volume-là, on prend ça, on divise par la capacité du camion, qui est 10 mètres cubes, on aura le nombre de camions nécessaires. 5,16 camions. 5,16 chargements de camions. Maintenant, si vous avez un seul camion, ça veut dire que vous devez aller sur les bandes, au niveau du banc d'après là, 5,16 fois. Donc, vous pouvez arrondir, voilà, à 6 voyages. Si vous avez des camions, donc les 2 camions partent chacun et peut-être 3 fois. Parce que 0,16 fois, ça, on peut pas, ça n'existe pas. OK? 0,16 voyages. Donc, il faut essayer de voir, soit vous amenez les mêmes camions, ou bien vous changez le camion de capacité du camion. OK? Donc, ça, c'est le nombre de voyages et nécessaire, le nombre de chargements de camions nécessaires. OK. Donc, on continue. Maintenant, on demande le poids d'eau par chargement du camion. Donc, attention à cette question. Le poids d'eau par chargement du camion. Ici, en réalité, c'est le poids d'eau qui est dans le sol du banc d'emprunt. Dans un camion chargé du sol du banc d'emprunt, quel est le poids d'eau qui est dedans? Donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous connaissez ce poids d'eau-là, vous pouvez facilement calculer le poids d'eau que vous pouvez ajouter pour obtenir la teneur en eau optimale. La teneur en eau optimale, vous comprenez, si vous avez déjà suivi les vidéos précédentes, vous connaissez de quoi je parle, teneur en eau optimale, et que vous pouvez déterminer en laboratoire, l'optimum Proctor. Voilà.
Donc, le poids sec d'un chargement, on va chercher ça. Puisque là, c'est le poids de l'eau d'un chargement qui est dans un chargement de camion. On veut. Donc, on va chercher le poids sec d'un chargement. Donc, on connaît le poids volumique, ok, qui est 15 kilonewtons par mètre cube. Donc, ça veut dire que 1 mètre cube, 15,7 kilonewtons. 1 mètre cube, 15,7 kilonewtons. Mais nous, notre camion là, quelle est sa capacité? C'est 10 mètres cubes. Ça là, même les enfants de CM2 peuvent faire de l'école primaire. Si 1 mètre cube pèse 15,7 kilonewtons, 10 mètres cubes vont peser combien? Donc, vous faites 10 multiplié par 15,7. Si vous voulez diviser par 1. Donc, vous multipliez, prenez le volume de la capacité du camion là, multiplié par le poids volumique. Voilà. Donc, 10 fois 15,7. Donc, ça fait 157 kilonewtons. Donc, ça, c'est le poids. Je répète, poids. Il ne faut pas confondre poids aussi avec masse, hein. Il y a des gens aussi qui confondent tout. Ça, c'est le poids du sol dans un chargement de camion. OK? Donc, dans ce poids-là, quelle sera la quantité d'eau nécessaire dans ce sol? Vu qu'on a cette relation qui nous dit que teneur en eau, je viens de rappeler cette formule tout de suite, hein, avant de commencer l'exercice. La teneur en eau, c'est la masse de l'eau divisée par la masse des grains solides. Vous pouvez remplacer les masses là par des poids. Du poids, puisque poids et masse, ce n'est que la pesanteur qui les relie. Ouais. Poids égale à masse fois mg, non? Voilà. Donc, vous pouvez remplacer facilement ces deux-là, masse de l'eau et masse du sol, des grains solides, par poids de l'eau divisé par poids des grains solides. Donc, dans ça, vous êtes d'accord avec moi que quand vous multipliez le poids des grains solides fois la teneur en eau, par la teneur en eau, vous allez obtenir le poids de l'eau. Ou bien, voilà. Donc, il suffit juste pour avoir le poids de l'eau, on fait le poids de l'eau et la teneur en eau, pardon, W, multiplié par le poids des grains solides là, qu'on a calculé ici. Voilà. Les grains solides. Parce que pour calculer les grains solides, le poids des grains solides, on a utilisé le poids volumique sec. Poids volumique sec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Ou bien, donc, poids volumique sec, 15,7 kilonewtons par mètre cube. Si vous multipliez par le volume, vous avez le volume des sols des grains solides. Et vous avez le poids des grains solides. Voilà, sans eau. Et la teneur en eau, c'est le rapport des poids de l'eau sur le poids des grains solides. Donc, si vous multipliez, vous allez avoir le poids de votre eau. Juste utiliser cette, voilà, produit croisé, poids, en remplaçant les masses par les poids de l'eau égale à la teneur en eau multiplié par le poids des grains solides. Donc, on a déjà calculé le poids des grains solides. Vous les multipliez par la teneur en eau. Et la teneur en eau, on nous a dit que c'est 0,15. C'est l'insi qui a dit. Depuis le début, on a rappelé ça aussi. OK. Donc, une question maintenant. Si vous, si vous savez comment calculer, ça veut dire que eh, pour un camion, pour un chargement, il y a 23,5 kilonewtons comme poids d'eau dans un voyage, dans un chargement. OK? Donc, si vous voulez convertir ça aussi, vous pouvez convertir ça en volume d'eau aussi. Parce qu'on connaît le poids volumique de l'eau. Ou bien, voilà. Poids volumique de l'eau qu'on a
tout cité ici, qui fait 9,8 là. Si vous avez le poids volumique et vous avez le poids, 23,6, vous pouvez avoir le volume d'eau que ça correspond. Mais on peut laisser comme ça. Maintenant, on sait déjà qu'il y a ce poids-là qui existe déjà dans les camions. Ou bien, maintenant, après votre proctor, vous allez avoir votre optimum proctor, c'est-à-dire la teneur en eau optimale. Maintenant, à la place de cette teneur en eau qu'on a utilisée là, qui est la teneur en eau in situ, la teneur en eau sur le terrain, si on utilisait la teneur en eau optimale, si on avait utilisé la teneur en eau optimale, vous allez avoir un autre poids d'eau nécessaire pour le compactage. Ou bien, vous allez avoir le poids d'eau nécessaire pour le compactage optimal, pour l'optimum proctor. Mais ce poids d'eau que vous allez avoir là sera supérieur probablement à celui-là. Je prends un exemple parce que je n'ai pas ajouté ça ici. Je prends un exemple. Si on vous dit par exemple l'optimum proctor, si là c'était le poids des trucs là, c'était 0,15, non? La teneur en eau là, c'est 0,15, non? Si on vous dit par exemple, juste un exemple, teneur en eau optimale 0,25. C'est juste un exemple. Peut-être c'est exagéré ou ce n'est pas exagéré. C'est juste un exemple. Si vous prenez cette teneur en eau et vous appliquez cette formule, vous allez trouver un poids qui est supérieur à ça. Je prends un exemple. Si vous trouvez que le poids là, ça fait 30,5 kN par exemple. Donc, cette teneur en eau là de 0,25 là, pour l'avoir, il faut 30,5 kN comme poids d'eau. Mais en se rappelant qu'il y a déjà 23,6 kN d'eau dans le sol qu'on a emporté directement du banc d'emprunt. Donc, vous faites 30 là, les 30,5 moins les 23,6 là, pour avoir le volume d'eau qu'il faut ajouter pour avoir l'optimum proctor. Voilà. Donc, vous allez avoir 6, quelque chose. Donc, ce volume-là, c'est ce poids d'eau qu'il faut ajouter pour compléter là. Ça va vous permettre de savoir maintenant combien de citernes d'eau vous allez ajouter, arroser votre remblai là pour le compacter. C'est tout simplement ça. Ok, j'espère que vous avez compris. Sinon, vous pouvez me contacter et puis je vais vous aider. Donc, on aura ça par chargement. Pour chaque chargement et pour chaque camion. Voilà. Maintenant, la dernière question nous demande le degré de saturation du sol et in situ. Donc, les sols là, le degré de saturation, quand le sol a été au niveau du banc d'emprunt. Donc, je rappelle ici aussi une autre formule qu'on a vue aussi dans une des vidéos précédentes. Cette formule-là lie le degré de saturation, l'indice de vide, la teneur en eau et la gravité spécifique. Donc, quand vous regardez cette formule, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir notre degré de saturation. Donc, cette formule-là aussi vient de notre cours. Si vous suivez je pense que c'est la 3e vidéo dans notre playlist. Si ça vous intéresse, allez revoir nos vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, on peut tirer directement le degré de saturation là, le degré de saturation là, de là. Donc, on aura degré de saturation égal à teneur en eau multiplié par gravité spécifique
divisé par l'indice de vide. Et on a tous ces éléments-là. Et vous pouvez calculer ça. 57%. Voilà. Donc, dans cet exercice-là, on a vu comment avoir le nombre de voyages, nombre de chargements. OK? Voilà. En utilisant juste les rapports des poids volumiques secs. OK? Et aussi, comment avoir la quantité d'eau qui est présente dans un chargement ou comment avoir la quantité d'eau nécessaire pour augmenter, pour atteindre, et quelle est la quantité d'eau à ajouter pour atteindre l'optimum Proctor. Bon, malheureusement, on n'a pas très bien couvert ce point-là. Mais si vous avez besoin d'éclaircissement, je serai à votre disposition pour des exercices pratiques. Et comment trouver le degré de saturation du sol sur le terrain. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose par cette vidéo et cet exercice. Donc, on aura l'occasion quand même de faire beaucoup d'autres exercices de ce genre-là, pratiques. Donc, on va terminer sur ça et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler maintenant des équipements et procédures de compactage sur le chantier. Donc, ce point qui fait le 6e point de ce chapitre. Peut-être ce point-là n'est pas aussi, ne prendra pas trop de temps comme ça, donc peut-être on pourra faire tous les 3 points-là la prochaine fois. Donc, je vous dis merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner et à partager parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Merci bien.